Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure comme chaque semaine de C'est votre emploi en partenariat avec la radio Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. On va parler de la fonction publique ce soir qui cherche du monde. Et si vous souhaitez postuler dans la fonction publique, il y aura les rencontres locales de l'emploi public avec des job dating. C'est du 25 au 28 mars. Ça se passe à la fois à Mulhouse, à Strasbourg et à Colmar. Et le 26 mars, il y a aussi les portes ouvertes à la préfecture à Strasbourg pour la découverte aussi sur place des métiers de l'administration territoriale. Alors pour tout savoir sur les avantages à travailler dans la fonction publique, notre invité est Samuel Bouju. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général pour les affaires régionales et européennes à la préfecture de région du Grand Est. Alors on peut dire que la fonction publique, c'est un vivier d'emploi. Il y a actuellement de nombreuses offres d'emploi à pourvoir en Alsace. Exactement. Rien qu'en Alsace, il y a plus de 1240 offres d'emploi dans un nombre extraordinairement varié de métiers. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé avec le conseil régional, mais globalement sur tous les champs de la fonction publique, pour monter des événements, comme vous le disiez, une semaine dédiée à l'emploi public, des événements hybrides. Le 21 mars, ce sera en distanciel, en ligne, pour permettre à tout le monde si on peut pas se déplacer, de pouvoir participer. On peut cliquer Exactement. et avoir un recruteur en ligne. Et avoir un recruteur en ligne, avoir une meilleure connaissance des métiers. Et puis, à Mulhouse, à Strasbourg, à Colmar, des temps dédiés dans la maison de la région notamment, mais également, comme vous le disiez, en préfecture pour rencontrer des recruteurs, avoir une meilleure connaissance des emplois. 1244 offres au moment effectivement où on se parle, sur des métiers extrêmement variés. La fonction publique en Alsace, c'est plus de 1000 métiers différents qui gagnent à être connus. Et c'est l'objectif de ces journées précisément. Quels sont les métiers les plus en tension actuellement ? Alors en ce moment, on recrute beaucoup dans le domaine du numérique, qui sont des métiers qui peuvent effectivement être très attractifs et sur lesquels on va chercher à la fois des profils sous concours, mais également des recrutements sous forme de CDD ou de CDI. Donc des méthodes de recrutement extrêmement variées, là aussi en fonction du parcours des personnes, de leur historique et de leur appétence également et de leur parcours professionnel. Donc ça, c'est des informaticiens, c'est ça ? C'est des informaticiens, c'est des gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle, puisque là aussi, l'administration se modernise, la fonction publique se modernise. Le président de la République l'a dit ce matin, d'ailleurs, il incite les administrations fortement à moderniser leur gestion en utilisant beaucoup plus l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, on cherche également des aides-soignants, des infirmiers, des policiers, qui sont un axe de recrutement important, des assistants sociaux, tous les métiers de l'humain. En réalité, la fonction publique, c'est une fonction de l'humain, de présence au contact de nos concitoyens. Des secrétaires de mairie, paraît-il que c'est très difficile à trouver. Exactement, les secrétaires de mairie, la fonction publique territoriale, sont des métiers qui nécessitent une variété, j'allais dire aussi une souplesse d'esprit et une diversité d'approches extraordinaire. C'est pas forcément facile effectivement à trouver, et pourtant, ce sont des métiers extrêmement précieux, en appui des maires, avec là aussi une énorme variété de sujets. C'est des métiers extrêmement passionnants, motivants, au contact là aussi des concitoyens. Donc ça veut dire que là, tout ce que vous évoquez, ça concerne la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et hospitalière. C'est les trois 1244 offres. Exactement. Et alors quand on postule, on est soit titulaire d'un concours, ou alors on est embauché en tant que contractuel, c'est soit fonctionnaire, soit contractuel. Tout à fait. En fonction du profil, en fonction des concours, 20% aujourd'hui des agents publics sont contractuels, soit en CDD, soit en CDI. Évidemment, le recrutement par concours reste une entrée un peu privilégiée dans la fonction publique, mais il y a des fonctions, des missions sur lesquelles on cherche des profils très particuliers et qui nécessitent plutôt de passer sous forme d'un recrutement en CDD ou en CDI. Ça veut dire que pour avoir le statut de fonctionnaire, c'est obligatoire de passer par la case concours. C'est le concours, mais encore une fois, en fonction de compétences. Par exemple, dans le numérique, dans le contrôle de gestion, dans des fonctions qui nécessitent une technicité ou des compétences très spécifiques. C'est ça, c'est pas trop rigide ce système-là ? On ne s'interdit pas de recruter en CDD ou en CDI directement d'ailleurs. Mais avec le statut de fonctionnaire ou de contractuel dans ce cas-là, s'il n'y a pas le concours ? Non, titulaire, fonctionnaire titulaire, c'est le concours. C'est forcément. Et ça, à vos yeux, c'est pas trop rigide comme système ? C'est absolument pas rigide, encore une fois, parce qu'on est extrêmement souple, au contraire, sur la diversité des modes de recrutement. Il y a le concours, évidemment, qui reste une porte d'entrée et qui permet aussi d'ouvrir à une variété de parcours, une variété de missions. Un fonctionnaire, tout au long de sa carrière, va pouvoir
changer de métier, bénéficier d'une promotion de parcours de carrière, de mobilité entre fonctions publiques elles-mêmes, hospitalières, territoriales, État, et puis une mobilité géographique s'ils le souhaitent également. Sur les fonctionnaires, moi j'aurais tendance à me dire bonnes conditions de travail, mais salaire bas. Est-ce que c'est caricatural ? C'est caricatural. Les salaires, notamment des catégories B et C, ont été revalorisés depuis plusieurs années. Ça a été une volonté très forte, avec des débuts de carrière qui sont de l'ordre de 1 800 à 2 000 euros en tout début de carrière lorsque vous sortez du concours. Donc, brut ou net ? C'est brut. Donc, comparé à certains postes dans le privé, il n'y a pas du tout à rougir. Par ailleurs, il y a d'autres avantages à travailler dans la fonction publique. Encore une fois, il y a le sens de la mission, il y a celui de l'intérêt général, il y a la diversité des métiers. Nous promouvons aussi des parcours de carrière, donc une diversité de métiers, un accompagnement à travers de la formation continue. On met un axe très fort de formation continue, d'accompagnement personnalisé de nos effectifs, d'accompagnement aussi collectif. On développe des outils performants de coaching, d'accompagnement en projet de service, là aussi pour permettre à la fois la meilleure adhésion possible au sens du métier, mais également un exercice le plus intéressant possible pour l'agent dans son collectif de travail au profit des missions. Oui, des outils de management. Et pour travailler sur l'attractivité de la fonction publique, le Premier ministre, Gabriel Attal, vous a demandé de passer à la semaine de 4 jours. Donc, c'est à l'étude ? C'est à l'étude. Qu'est-ce que vous faites le vendredi ? En tant que sous-préfet, c'est plutôt la semaine de 7 jours. 7 jours, ouais. Mais c'est normal, ça fait partie effectivement des particularités de ce métier. Le Premier ministre l'a rappelé ce matin, c'est une expérimentation qui sera déployée à partir de la fin de l'année dans toutes les administrations centrales, là pour vraiment expérimenter, déployer, affiner ce dispositif et qui aura vocation ensuite à être déployé partout dans les administrations. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Donc plusieurs rendez-vous en ligne et en présentiel, comme on dit maintenant pour la fonction publique qui recrute. Merci à vous. Merci. On passe aux petites annonces, Anne-Sophie. On commence par le secteur du social qui recrute. Oui, à la recherche d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, mais aussi d'assistants de service social. C'est l'École supérieure de praxis sociale de Mulhouse qui organise un job dating dans ses locaux. Notez la date, ce sera le vendredi 22 mars au 4 rue Schlumberger à Mulhouse. Autre secteur, rien à voir, on recrute des saisonniers pour la récolte des asperges. Oui, pour la prochaine récolte des asperges, ce sera du 1er avril au 15 juin. Plusieurs postes sont à pourvoir pour la récolte, pour le conditionnement, mais aussi pour la vente et pour la livraison des asperges. Que vous soyez demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, au chômage partiel, retraité ou étudiant, vous pouvez postuler sur le site internet asperges.alsace/emploi. Et la démarche est assez simple. Ensuite, on vous propose de remplir un questionnaire de candidature. Moi, ça me donne faim. Des asperges. Et on termine par un job dating au salon Egast à Strasbourg. Oui, on reste dans les métiers de bouche, parce que Egast, c'est le premier salon professionnel des métiers de bouche dans le Grand Est. Venez rencontrer donc différents employeurs dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration pour des postes de cuisinier, serveur. Ce sera le mercredi 20 mars pour des entretiens courts et dynamiques. C'est sous la forme de job dating et ça se passe au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.